Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette capsule, vous allez trouver la leçon de vocabulaire, dont le titre est « J'utilise des mots qui expriment des sentiments et des émotions ». On va découvrir la leçon ensemble. Voilà. À partir de ce texte, on va découvrir comment utiliser des sentiments et des émotions. Cécette quitte la Guadeloupe et laisse derrière elle Manini et Papoli, ses grands-parents qui l'élèvent. C'est Cécette qui aide Manini à lire et à écrire. Le jour du départ, Cécette se lève au chant du coq et n'a pas dormi de la nuit. Sur le quai, quand la sirène d'embarquement retentit, elle sursaute. Papoli est là. Il a accepté de quitter sa plage. Des larmes coulent sur les joues de Manini. Sous son foulard, ses cheveux sont défaits. Qui va lui lire les lettres, lui apprendre à écrire maintenant? Demande Cécette. Sa vue se brouille brusquement. Cécette a peur, peur de partir. Des questions. D'après toi, pourquoi Cécette n'a-t-elle pas dormi de la nuit? Alors, lorsque vous allez lire le texte, vous allez trouver la réponse, bien sûr. La cause c'est pourquoi elle pleure, ou bien la cause de ses larmes. Deuxième question, que ressent-elle quand elle sursaute? Alors, en répondant à cette question, vous allez découvrir ses sentiments et ses émotions. Explique ce qui brouille sa vue. Brouille, ça veut dire trouble sa vue. Question suivante. Cherche dans le dictionnaire les mots sentiments et émotions. Puis, fais la liste des sentiments et des émotions ressenties par Cécette et Manini. Alors, pour les sentiments et les émotions, on va les découvrir ensemble dans la règle. Des exemples de sentiments et d'émotions. Je retiens. Lorsque je lis ou j'écris des textes, je dois savoir identifier les sentiments et des émotions des personnages. Une émotion est une réaction physique face à un sentiment. Le sentiment dure dans le temps. Lorsqu'il entendit frapper, il se mit à trembler. Alors, trembler est une émotion qui est bien sûr une réaction physique. Il avait très peur. Alors, la peur est une réaction qui n'est pas physique, qui est intérieure. Alors, c'est un sentiment. Et si vous allez découvrir un petit peu l'explication des mots, émotions et sentiments. Pour exprimer un sentiment ou une émotion, comme la joie, tu peux utiliser des noms comme la gaieté, l'allégresse, des verbes, par exemple rire, s'amuser, jubiler, ou des adjectifs, par exemple heureux, jovial, enchanté. Alors la séance prochaine, on va voir des détails, on va faire l'application et on va faire des exercices pour mieux comprendre cette leçon. Ça sera tout pour cette séance. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt à la séance prochaine.